Salut à tous, je suis Zézinho, un e-commerçant de Bangkok et je vous emmène du coup 24 heures avec moi dans une journée. Concrètement, qu'est-ce que je fais du début jusqu'en fin de journée, toutes mes routines, etc. On va voir tout ça ensemble directement. Donc, du coup, pour commencer la journée, je me réveille aux alentours de 8h, entre 7h30 et 8h30 selon à quel point je me suis couché un peu plus tard que prévu. Et directement, quand j'attaque la journée, je prends mes compléments alimentaires. Je vais vous montrer tout ça. Du coup, ça c'est tout ce que je prends le matin. Donc j'ai du collagène, voilà. Ensuite, en fin de repas, du moins de petit déjeuner, je prends de la vitamine K2 plus D3, donc ça c'est pour le soleil. C'est un peu un comble parce que du coup je suis à Bangkok, il fait tout le temps 30 degrés. Et le truc c'est que je sors quasiment jamais, je suis tout le temps dans ma tour enfermée à bosser, donc du coup c'est nécessaire. Et des oméga 3, voilà, fish oil tout simplement. Donc en gros ce qui s'est passé c'est que j'ai fait un gros check-up là sur Bangkok, ça s'appelle un health check. Donc c'est une énorme prise de sang, un énorme bilan santé pour voir un peu toutes les carences que j'avais au global sur plein de choses. Et du coup, de par ce bilan santé, j'ai pris les compléments alimentaires adaptés du coup à mes carences. Après bon, globalement, c'est vraiment les classiques de chez classiques des compléments alimentaires. On a aussi le magnésium que je rajoute le soir que je vous montrerai un peu plus tard dans la journée. Donc voilà, très simplement. Et voilà, du coup, petit collagène, c'est un verre à prendre cul sec, c'est dégueulasse, c'est vraiment ignoble. Du coup, c'est la première chose que je fais en gros de la journée, c'est boire un grand verre d'eau avec le collagène. C'est ignoble, mais on s'y habitue. Donc juste après, je fais la routine Thomas Edison, donc c'est un inventeur. C'est une routine très très simple, vous allez voir. Première chose, c'est je prends du coup un glaçon que je vais remettre autour d'un sopalin et je me le mets en fait pendant 2 minutes sur la nuque. Voilà, vraiment tout simple, petit glaçon et là 2 minutes sur la nuque et puis je fais rien. Ça réveille en fait, ça réveille le nerf vague, c'est des bienfaits de manière générale. Et à la fin, moi j'aime bien, je le prends et je le mets un peu sur les cernes, vite fait sur les yeux, ça réveille quand même assez drastiquement. Donc voilà, première étape. Ensuite du coup, je vais aller dehors, je vais vous montrer. Je sors sur le balcon, hop, je vais vous montrer un peu la vue. Bref, plutôt sympa. Et en gros, là, ce que je viens faire, c'est que je vais regarder l'horizon pendant 2 minutes. Donc lui, c'est juste ça, la partie de la routine. Il regarde l'horizon pendant 2 minutes. De préférence, c'est face au soleil. Moi, je pas le soleil de face quand je me réveille ici. Il faudrait que je monte tout en haut de la tour, mais j'ai un peu la flemme. Bon, c'est déjà ça. Et moi, en même temps, je suis venu rajouter du coup des affirmations positives en même temps que je regarde l'horizon. Donc je pourrais vous donner des templates, mais voilà, c'est des affirmations que je me répète à voix haute tous les matins. Et ça me permet de gagner en confiance en moi avec le temps, de visualiser un peu là où j'ai envie d'être dans X temps. Et du coup, à force, instinctivement, je vais devenir la personne et je vais changer certaines habitudes pour atteindre justement cet objectif-là précis. Ça paraît un peu bullshit les affirmations, mais vraiment, je vous le recommande à 100%. Je tire ça du livre Réfléchissez et devenez riche et aussi de nombreux top entrepreneurs de leur domaine qui en parlent très régulièrement. Donc voilà, je vous le conseille. Et du coup, les affirmations positives, je me le suis noté sur mon tel. C'est possible aussi de les écouter en audio. Vous pouvez soit vous enregistrer, soit prendre une voix IA avec un bon timbre de voix et tout simplement l'écouter. Moi, j'aime bien le lire à voix haute. J'ai l'impression d'être un peu plus dans le truc quand je le lis. Donc voilà. Bon, juste après ça, du coup, petit-déj. En gros, je vous explique. C'est quasiment tout le temps la même chose au petit-déj. C'est je commande des pancakes protéinés, voilà, avec de la confiture normalement qui est saine, ainsi que du peanut butter. Donc en gros, je vous montre mon frigo. C'est vraiment, il n'y a que dalle dedans, c'est un truc de ouf. Donc ça, c'est ma partie. Et donc là, vous voyez, il y a juste des bouteilles d'eau et il y a les pancakes du coup, parce que des fois, je commande 2-3 jours d'affilée. Et puis voilà quoi. Très simple. On fait que commander du coup à Bangkok, c'est nettement plus simple. Ça m'évite de perdre du temps du coup d'en faire le manger tout simplement. Et ensuite du coup pendant que je mange, sur l'ordi, je commence à me former dès le matin. J'évite d'être dans le divertissement, regarder du YouTube ou quoi que ce soit. Ou si c'est du YouTube, souvent c'est des vidéos où je peux apprendre des choses. Donc là, typiquement, j'ai payé un school, ça fait déjà quelques mois, je suis dans un school où je paye 1200$ par mois pour me former sur plein de choses en e-com. C'est un des meilleurs schools en e-com worldwide de manière générale. Donc voilà, je me mets des petites vidéos par-ci par-là pour continuer à me former continuellement. C'est important de sans cesse essayer d'apprendre de nouvelles choses. Moi, juste après, du coup, je fais ma toilette. Bon, rien de bien méchant. Et du coup, juste, je mets une crème en gros le matin. Voilà, c'est madame qui me l'a acheté, j'en ai aucune idée de ce que c'est. Mais ça fait du bien à la peau, il paraît. C'est tout ce que je fais du coup le matin. Brossage de dents, etc. bien évidemment. Donc là, on est sur les coups de 9h. On va tout simplement aller charbonner.
Donc tout simplement, là, je vais m'enfermer dans le bureau et puis ça va faire que ça toute la matinée. Donc comme vous pouvez le voir là dans le bureau, en vrai, c'est décoration très sobre. Et petite vue quand même bien sympa. Bon, je la regarde pas souvent, je vous avoue. Je suis surtout focus à bosser. Mais en vrai, de temps en temps, quand j'ai besoin juste de respirer un peu, c'est quand même bien. Genre entre deux grosses tâches bien chronophages ou quoi. J'aime bien juste prendre 2 minutes, je me retourne face à la vue, je prends une grande respiration. En vrai, c'est quand même beau à voir. Et puis après, j'y retourne. Bon, du coup, je vous explique un peu comment mes journées se passent. Parce que globalement, je passe quasiment toute ma journée ici. Pour vous expliquer, donc, il y a le matin et l'après-midi, qui sont vraiment deux choses et deux temps de travail complètement différents. Le matin, je viens surtout travailler sur des tâches qui demandent pas mal de concentration, qui demandent parfois un peu de créativité, le fait de prendre les bonnes décisions, etc. Vraiment, tout ça, je le concentre au matin. Donc tout ce qui me prend beaucoup d'énergie, on va dire, et qui est important et qui a de l'impact, je le priorise sur le matin. En revanche, l'après-midi, je vais en faire des tâches un peu plus tranquilles, qui demandent un peu moins de réflexion, parce que forcément, j'ai moins d'énergie l'après-midi. Donc logiquement, du coup, c'est comme ça que je répartis mes tâches. Donc là, on est sur une journée un peu spéciale dans le sens où c'est dimanche. Donc j'ai tous les virtual assistants qui travaillent pas, enfin quasiment. Il y en a quelques-uns qui travaillent le week-end, mais tous ceux avec qui je suis en contact direct, les chefs de pôle, etc., eux, ils sont tout simplement au repos. Donc, j'ai pas forcément de conversation directe à entretenir tous les jours avec du WhatsApp ou du Slack à être très réactif. C'est plutôt une journée plus tranquille de manière générale où je peux me poser sur des tâches un peu plus complexes qui demandent un peu plus de réflexion. Et au moins, je sais que je suis tranquille, je suis pas dérangé par des messages ou quoi que ce soit. Et du coup, l'après-midi, j'ai un call d'1 heure avec tous les membres de la format, donc de la Zcom Academy, toutes les personnes qui ont fait au moins un K-Day. Donc, on s'appelle toutes les 2 semaines et c'est tous les dimanches, toutes les 2 semaines. Et ensuite, le soir, donc de 20h à 22h, moi pour moi en Thaïlande, j'ai tout simplement le live hebdomadaire du coup de chaque semaine avec pareil tous les membres de la Zcom Academy. Cette fois-ci, on a un invité quand même d'exception. J'ai des très bonnes relations avec une top banque des États-Unis pour les US. Donc c'est Slash, notamment, c'est vraiment la meilleure banque e-com, je pense, de très loin. Et du coup, il y a un membre haut placé de chez Slash qui va venir faire une intervention pour donner full value avec l'aspect banking, l'aspect société aux États-Unis, etc., etc. Pas mal de choses, donc ça va être grave cool. Mais du coup, c'est une journée qui change un petit peu, où je n'ai pas la tête que dans mon e-com toute la journée. Donc en gros, je vous explique comment ça se stipule ma to-do. C'est sur un Notion, et en gros, j'ai juste un énorme tableau avec toutes les tâches de répertorier. Et en fait, c'est classé selon pas mal de choses. Donc là, on a la tâche pour quelle, on va dire, partie de ma vie ça correspond. Donc il y a soit l'e-com pur, il y a soit la Zcom, donc ma format, ou sinon en perso, je mets aussi mes tâches perso juste ici. Et donc l'état, est-ce que c'est à faire, est-ce que c'est en attente, est-ce que c'est en cours, etc. Donc la tâche en question, la priorité, à quel point est-ce que c'est urgent ou pas. Et indirectement, je l'ai en tête ça, mais en fait à un moment j'avais une colonne, mais je trouvais que ça complexifiait trop la chose. C'était l'énergie que ça me prenait pour faire une tâche. Donc au plus la priorité est importante et au plus ça me prend d'énergie, au plus tu vois je le fais le matin. Et donc au moins c'est important et au moins ça me prend d'énergie, au plus je le décale plutôt sur une tâche à faire plutôt en après-midi ou fin de soirée. Donc voilà, tout simplement. Ça me permet d'avoir une trace constante de qu'est-ce qui se passe et surtout en fait c'est de prioriser correctement mes tâches parce que au bout d'un moment dans l'e-com notamment on peut vite avoir une palanquée de tâches à faire dans tous les sens et si on priorise pas, en fait, on va passer notre temps au mauvais endroit. Les effets de la priorisation, ça se ressent vraiment sur 3 mois, 6 mois, 1 an. Quand vous comparez en fait avec d'autres e-commerçants, ceux qui ont très bien priorisé, ils ont vraiment envoyé beaucoup plus de patates. En général, ils sont beaucoup plus hauts en termes de chiffres parce qu'ils ont passé leur temps au bon endroit tout simplement. Donc on peut vite faire beaucoup de tâches, mais beaucoup de tâches un peu branlettes dans l'e-com. Donc si on ne priorise pas, on est un peu mort. Donc en gros, pour résumer les tâches de la matinée, j'ai un vidéo éditeur qui a fait pas mal de batchs de nouvelles vidéos pour différents produits. Donc je vais mettre le nez dedans, je vais voir ce qui est potentiellement améliorable et je vais faire du coup tous les feedbacks de comment est-ce qu'il peut s'améliorer sur les scripts, sur le choix des différents footage, donc des vidéos qu'on incorpore dans la vidéo globale, pas mal de choses. Donc ça va être vraiment, je vais essayer de le prendre par la main et essayer de l'aider au mieux pour le former et du coup revoir les scripts et les batchs de manière générale. Ensuite du coup pour ce produit-là qui est en train
train de bien scaler à l'heure actuelle, je vais tout simplement venir creuser la marketing research, donc pour approfondir un petit peu l'avatar client ou les avatars clients et les sous-avatars de chacun de ce produit-là pour être beaucoup plus efficace dans ses créatifs de manière générale, faire plus de qualité. Et en dernière tâche de la matinée, on a tout simplement acheté beaucoup trop d'UGC là ce dernier mois et demi, ces 2 derniers mois. Et en fait, tout simplement, il y en a plusieurs des UGC. J'ai vu très rapidement, le rendu était vraiment pas fou. Du coup, je vais tout simplement mettre le nez dedans, savoir qu'est-ce qu'on vire, avec qui est-ce qu'on arrête de travailler, qui est-ce qu'on refait des commandes, etc. Contrôler un petit peu plus la partie UGC parce que j'avais vraiment acheté pour acheter entre guillemets. Mais c'était une grosse période de test pour avoir une bonne base de qu'est-ce qui fonctionne bien ou pas pour derrière en supprimer plein et garder juste les meilleurs. Donc voilà, du coup, c'est une grosse matinée là sur la partie créative de manière générale. C'est vraiment un des éléments clés du business. Donc c'est pour ça qu'il faut être très concentré quand on fait ce genre de tâches. La créativité a son importance. Le fait d'avoir bien dormi et d'être en forme pour attaquer ce genre de tâches, c'est trop important. Et c'est pour ça que je le fais directement en début de matinée quand je suis encore rempli d'énergie à fond. Yeah, fall back too close, you ain't even know me. Trust my brothers from way back from the north. Bon, du coup, j'ai déjà travaillé une bonne heure, donc là, je me fais quelques minutes de pause et j'en profite pour vous échanger un peu plus, notamment sur le sujet du travail, parce que juste avant, je vous ai parlé de priorisation des tâches qui est archi important, mais il y a aussi la partie productivité qui est trop importante, parce que quelqu'un qui travaille 5 heures mais qui est archi productif travaille plus que quelqu'un qui en réalité travaille 8-9 heures de taf, mais s'éparpille dans tous les sens, est tout le temps sur son tel, pense à un truc et puis ensuite… Donc voilà, du coup, j'ai mis un point d'honneur moi aussi cette année à essayer d'être plus productif de manière générale et j'ai mis en place quelques éléments que je vais vous partager qui pourront vous aider aussi vous dans votre productivité globale. Premièrement, c'est le sommeil. Vraiment de très loin, c'est le sommeil qui a le plus d'impact sur ma productivité. Donc je me couche tous les jours à la même heure et je m'endors tous les jours à la même heure. Quasiment, bien évidemment, de temps en temps, tu as une sortie un peu plus tard le soir ou quoi que ce soit. Ça arrive, mais c'est pas genre le week-end, je me réveille 2 heures plus tard que la semaine ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place et je le ressens vraiment quand je suis fatigué la journée. J'ai beau essayer de faire les choses, c'est beaucoup plus dur en fait de tenir ces routines, d'aller au sport, de vraiment travailler, etc. J'ai la flemme de tout en fait quand je suis fatigué. Donc je le ressens, le sommeil c'est le plus important. Ensuite, toujours avant même de travailler, un truc trop important, c'est surtout le matin. Je ne vais pas du tout sur mes réseaux sociaux, du moins j'essaye. J'y vais vraiment de moins en moins, j'y arrive. Et en fait, tout simplement pour ça, j'ai mis en place quelques éléments sur mon téléphone. Donc premièrement, je m'interdis d'aller sur les réseaux avant midi. Et du coup, pour ça, j'ai notamment une application qui bloque mes réseaux sociaux de 7h à 18h. En gros, je vous explique, c'est une application qui s'appelle Opal, on pourra l'afficher là à l'écran. C'est gratuit du coup, donc ça c'est cool. Je l'ai mis en mode hardcore du coup cette application. Et en gros, je vous explique, de 7h à 18h, mes réseaux sont censés être bloqués, je peux en réalité y aller. Il faut juste aller sur l'application Opal, attendre quelques secondes et ensuite pouvoir débloquer ces réseaux. Mais du coup, en mettant le truc en mode hardcore, la première fois où vous allez sur vos réseaux, vous pouvez vous débloquer du coup des pauses de 1 minute, je crois, à 15 minutes max et ensuite ça se rebloque. Et du coup, il faut re-attendre un certain délai parce qu'en gros, dès que vous allez sur l'application Opal, j'ai un timer dans la gueule qui m'empêche d'aller directement sur les réseaux. Et au début, le timer est de 20 secondes. Ensuite, je crois que si vous y retournez une deuxième fois dans la journée, il augmente directement à 40 ou 60 secondes, quelque chose comme ça. Et ensuite encore plus. Et ça va jusqu'à 2 minutes de timer. Et en fait, vraiment, on s'en rend pas compte, mais quand j'ai pas vraiment besoin d'aller sur les réseaux, parce que parfois j'ai besoin d'envoyer un message à quelqu'un en particulier pour avoir une certaine réponse ou quoi que ce soit. Donc là, quand il faut attendre le timer, je l'attends parce que j'ai vraiment besoin d'y aller. Mais quand j'ai pas besoin d'y aller, en fait, je me tape un timer de 60 secondes dans la gueule ou 70, 90, 120 secondes. Et là, en fait, globalement, quand je dois attendre 90 secondes de timer, je n'y vais pas. Parce que quand j'ai pas besoin d'y aller, j'ai la flemme d'attendre autant. Et du coup, je préfère faire autre chose à la place. Et donc, c'est vraiment game changer pour ça. Autre chose, mon téléphone est en noir et blanc. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est la homepage de mon téléphone. Vous voyez, il y a 0 app. Il est en noir et blanc. Il y a juste mon agenda et 2-3 applications indispensables comme WhatsApp, Safari et mon chronomètre aussi que j'utilise de temps en temps. Et ce qui fait qu'en fait, mon téléphone est fade à l'intérieur et j'ai même pas envie d'y aller. Et puis, il n'y a pas d'app. Donc avant, j'avais sur ma homepage, j'avais toutes les applications pratiques d'accès, dont notamment les réseaux. Et du coup, dès que je me connectais, j'avais ce réflexe d'aller cliquer directement. Dans mon dossier, il y avait tous mes apps de réseaux sociaux. Et du coup, forcément, j'y allais beaucoup plus simplement. Là, en fait, même quand je vais sur les réseaux, je peux pas aller sur les réels ou quoi parce qu'en fait, le téléphone, il est en noir et blanc. Donc, c'est moche de ouf. Donc ça, c'est vraiment aussi un tip que je peux vous donner. Ça a vraiment été game changer pour moi. Et du coup, maintenant, je respecte quasiment tout le temps. Sauf du coup, quand j'ai mal dormi souvent. Parce que quand j'ai mal dormi, je me réveille, je mets plus de temps à me réveiller. Je prends
prends directement mon téléphone dans le lit. Par contre, quand j'ai bien dormi, j'arrive à sortir directement du lit. J'arrive du coup à ne pas aller sur les réseaux jusqu'à midi. Et donc voilà, c'est encore dur, je travaille de temps en temps, mais ça commence à payer franchement et ça fait vraiment du bien. Et du coup, le fait de pas aller sur les réseaux le matin, ça vous garde un maximum de dopamine pour vous concentrer sur les tâches importantes. Parce qu'il y a un truc, c'est quoi? C'est que dès le matin, si vous allez sur les réseaux, après, travailler sur vos tâches paraît ennuyant pour votre cerveau. Parce que juste avant, il était habitué à aller sur les réseaux et scroller, ça procure quand même pas mal de dopamine et c'est quand même quelque chose de cool. Donc, travailler derrière, c'est beaucoup plus dur. Et donc, c'est pour ça, du coup, je m'interdis jusqu'à midi au moins. J'effectue toutes les tâches ultra productives et dont j'ai besoin d'être ultra focus. Ensuite, après manger, du coup, il y a quand même la période de digestion où c'est là, après manger, souvent que je fais un petit tour sur les réseaux, quelques minutes. Et puis ensuite, je retourne travailler un peu. Et ensuite, un peu dans la journée, un peu plus tard, je m'accorde quelques temps parfois de scrolling ou d'aller sur les Twitter ou quoi que ce soit, répondre à du monde, etc. Donc voilà. Ensuite, quand on est en mode travail, du coup, j'ai premièrement des AirPods dans les oreilles. J'ai essayé les casques, j'ai le casque Apple, etc. Il fait trop mal au crâne. Donc moi, ce que je kiffe le plus, c'est les AirPods, réduction de bruit avec, quand je peux, c'est du coup les binaural. Quand vous allez sur YouTube, vous tapez binaural beats et en fait, c'est un son pour être ultra focus. C'est des sons à peu près constants, c'est des musiques très relaxantes, mais qui vous permettent pas d'être concentré sur la musique. Vous êtes vraiment pleinement concentré sur la tâche. Donc ça, je kiffe de ouf. Chaque fois que je travaille, AirPods Pro, réduction de bruit, binaural beats, ça c'est vraiment game changer. Et ensuite, dernière chose, c'est plutôt cool, c'est une application en fait sur Mac ou je pense que sur un Android, je pense que sur un Windows ça fonctionnerait aussi. Et en gros, ça s'appelle Rise et ça permet de traquer sa productivité et voir à peu près ce qu'on fait dans la journée, à quel point est-ce qu'on est focus, à quel point on fait telle chose ou telle chose. Du coup, je vous montre très rapidement. Donc là, pareil. Donc là, par exemple, sur la semaine, on le voit, j'ai eu 47 heures de travail effectué. Après, bon, ça prend pas tout parce qu'en fait, il y a plein de fois où je peux travailler sur mon tel. Du coup, j'ai une grosse partie de ma journée aussi qui est le fait de parler avec les équipes. Et du coup, il y a plein de fois où en fait, c'est sur WhatsApp, c'est sur tout simplement Slack aussi, une grosse partie. Il y a un peu aussi sur Discord pour parler avec les membres de la format. C'est aussi souvent sur le tel. Donc, j'ai pas tout qui est traqué, mais c'est bien, ça me permet d'avoir une vue globale de sur quoi est-ce que je travaille de manière générale. Je vois en fait, j'ai un diagramme, ok, tu as été focus pendant tant de temps. Meeting, ça t'a pris tant de temps. Cette tâche-là, à peu près tant de temps, etc. Donc, c'est cool. Ça, c'est cool, c'est pas mal, c'est un petit plus. C'est une application payante, mais moi, j'aime bien. J'aime bien tout traquer dans ma vie, puisque tout ce qui n'est pas traquable n'est pas améliorable. Parce que sinon, vous avancez dans le flou, vous savez pas trop où est-ce que vous en êtes, vous savez pas trop si vous améliorez ou pas. Donc voilà, c'était tout pour la productivité. En vrai, c'est globalement tout ce que je fais. Je me fais pas forcément trop de sessions de deep work. J'ai déjà essayé, mais je les tiens très rarement. C'est juste que pendant une heure et demie, le temps de faire telle ou telle tâche, je me mets mes AirPods, je me mets mon binaural beats et en fait, indirectement, je fais mon deep work. Mais je pense pas que je suis autant focus que le vrai deep work que les gens font. Enfin bref, ça c'est quelque chose pareil, il faudrait que j'implémente quand même dans ma vie. Ça, je pense que ça pourrait être une game changer aussi. Donc voilà. Bon bah il vient de se passer un petit truc là, en fait j'avais complètement zappé mais ils avaient prévenu il y a quelques jours qu'il y aurait un entraînement dans le condo où il y aurait une alarme et tout le monde devrait descendre. Et du coup, c'était là. C'était là sur cette journée-là. Parce qu'en gros, il y a eu le tremblement de terre il y a quelques mois. Donc, pareil, c'était un cas où tout le monde devait descendre d'un coup, etc. Voir comment est-ce que ça se passait. Et puis là, surtout, il y a aussi la guerre entre la Thaïlande et le Cambodge sur la frontière. Ça concerne pas du tout Bangkok, mais on sait jamais sur un malentendu, du coup. Et donc, je pense que c'est un entraînement par rapport à ça. Donc, ouais, du coup, 35 étages à la descendre à pied, ça tabasse parce que du coup, les ascenseurs sont bloqués pendant ce temps-là. Donc, je vous mettrai un petit extrait là en attendant. Mais bref, voilà. Du coup, ça m'a bien niqué dans mon focus, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais me prendre à manger tout simplement. On va commander comme d'hab et puis je vous montrerai ça juste après. Bon, le petit repas du midi, du coup, une petite salade. En vrai, je mange vraiment pour pas cher à chaque fois. Genre là, dites-vous, j'ai 2 plats à peu près comme ça. Un pour le soir, un pour le midi. Et ça me revient à, je sais plus, 300, 400 bahts, je crois. Pour 2 repas, c'est genre quelque chose comme 10 balles, un truc comme ça. Je dépense vraiment pas tant que ça, franchement. Hormis le loyer qui est la plus grosse dépense. Où ça va encore, on paye 2002 par mois, comme ça. Le reste, en vrai, on dépense pas tant que ça. Genre, on est très très simple dans la vie. Je mange très simple, etc. Je sors pas trop, du coup, en vrai. J'ai pas. Puis moi, je vais pas en boîte ou quoi que ce soit. Donc ouais, voilà. Bon, du coup, madame est pas là ce midi. Donc, moi, j'en profite pour tout simplement aller me former. Comme ce matin, pareil, je vais remettre
Mon school, là, $1200 par mois, ça va bouffer de la value. Ah putain, faut que je vous montre un truc. En vrai, c'est une dinguerie. En gros, pour vous expliquer, il y a un membre du coup de la Zcom, donc ma formation, qui est community coach. Donc c'est un coach qui est présent tout le temps dans le Discord pour répondre à absolument tout le monde. Et en fait, ce mec-là, il est passé de 500 days, ok, donc 500 de chiffre d'affaires par jour, à 22 KD en 30 jours. C'est n'importe quoi. J'ai très rarement vu des scalings aussi intenses. Là, je vous montre. Il a partagé du coup un dash là sur Twitter. Et je vous montre du coup le channel résultat. Hop, il est juste ici, il y a 5 heures. Lolo, 22 KD. Hop, le frérot, il a fait un beau petit tweet. Et le dash encore. Bref, c'est n'importe quoi. Je suis trop content pour lui. C'est un mec qui mérite de ouf. C'est genre le plus présent depuis le début dans la commu. En gros, on a un classement mensuel de points. Et c'est le premier à chaque fois parce qu'il répond à tout le monde, il fait des looms à tout le monde. Enfin bref, c'est un grand malade. Le cœur sur la main, le frérot. Du coup, en fait, naturellement, il faisait quelque chose comme 500 D. Et en fait, il connaissait déjà toute la strat par cœur, il l'appliquait vraiment par cœur, etc. Du coup, c'était vraiment la meilleure personne pour passer en tant que community coach. Donc, il était passé community coach. Et en fait, il s'avère qu'au moment où il est passé community coach, il a fait que scaler. Genre vraiment, il nous envoyait des dashs à 1KD très rapidement, 3K, 5K. Il nous envoie un 10K en 9 jours, il est passé de 500 à 10KD, je crois. Et là, 20 jours après, il a passé le 20KD. C'est n'importe quoi. Donc bref, je suis trop content pour lui. C'est le but de la Zcom, changer le plus de vie. Là, on est vraiment en train de le faire. Donc bref, voilà, petit moment reconnaissant de la journée. Bon là du coup, début d'après-midi, on va retourner bosser. J'ai 2 heures avant le call avec toutes les personnes qui ont fait au moins un KD là dans la Zcom. Donc comme j'avais dit en début de journée, en après-midi, c'est des tâches plus simples qui demandent moins de concentration de manière générale, moins d'énergie, on va dire surtout. Donc là par exemple, j'ai des tâches annexes à attribuer à certaines personnes, à certains virtual assistants dans les équipes. Donc il y a le fait de faire un calendrier marketing surtout 2026 sur plusieurs marchés où je suis présent. Donc là pareil, je vais lui expliquer comment on fait. Donc je vais lui montrer avec ChatGPT comment deep research, comment chercher avec un VPN dans les différents pays, etc. Différents calendriers marketing, comment organiser le calendrier marketing. Donc ça va, c'est des tâches pas très compliquées à faire de manière générale. C'est pour ça que j'aime bien les faire l'après-midi. Pareil, je vais aussi préparer 2026 en demandant à un VA qui est en relation avec les agents de tout simplement demander aux agents et de poser plein de questions pour savoir quand est-ce que la Chine est off en 2026, parce qu'il y a plein de jours où ils sont off, donc il y a la Chinese New Year, mais il y a plein de jours, parfois pendant 2-3 jours ils sont pas là, et en fait si tu le sais pas, t'envoies vite plein de messages, etc. Enfin bref, si t'avais reprévu de refaire du stock à un moment donné ou quoi, d'envoyer des nouveaux prods ou quoi un certain temps, s'ils sont pas là, du coup ça peut te mettre dans la merde d'un point de vue organisation. Donc j'aime bien maintenant avoir une trame précise de quand est-ce que la Chine est off ou pas. Donc ça pareil, c'est une tâche qu'il faut que j'attribue à une personne et que je lui fasse un petit process pour savoir comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on organise le shit, etc. Donc voilà, là ça va être principalement tout là sur ces 2 heures là. Mais voilà, c'est ce type de tâches là que j'aime bien faire l'après-midi, plus tranquille, des petites vérifications, ce genre de choses. J'aime pas ne pas bosser parce que je ne peux pas quoi. Enfin moi j'ai besoin de bosser H24, mais on fait quand même en fonction du niveau d'énergie que j'ai à l'heure actuelle. Et pareil, si j'ai des calls, je les mets aussi l'après-midi, puisque moi notamment je suis quelqu'un de très introverti. Donc introverti, c'est le fait de genre quand vraiment il y a trop de social, ça me prend une énergie malade mentale. Les extravertis, c'est le contraire, c'est le social qui recharge leur batterie d'énergie, et moi le social vraiment ça me tue mes batteries de manière générale. Et donc du coup je fais en conséquence, et étant donné que j'ai cette info là, les calls que j'ai avec mes équipes ou pas mal de monde de manière générale, c'est toujours, enfin j'essaye du moins parce que parfois c'est pas toujours possible, mais c'est toujours l'après-midi ou en fin de journée, quand même le mieux. Donc bien évidemment il faut s'adapter au fuseau horaire des personnes, etc. Mais moi je fais en sorte du coup que les gens travaillent pour faire en sorte que les calls se passent du coup sur ma fin de journée. Comme ça me prend de l'énergie, mais c'est en fin de journée. Genre en fait si derrière vous devez faire une grosse tâche et que vous avez un call dès le début de journée et que ça vous prend beaucoup d'énergie, votre tâche vous en rendez pas compte, mais vous allez être beaucoup moins efficace. Et surtout si c'est de la créa ou ce genre de tâches qui demandent beaucoup de créativité, il faut être prêt mentalement, il faut être frais. Donc forcément le résultat de la tâche sera beaucoup moins bon. Vos scripts de créa seront beaucoup moins bons, votre marketing research sera beaucoup moins bon. Il y a plein de choses comme ça où c'est important de bien les caler au bon moment dans la journée. Donc c'est parti, on s'y met. Bon, le call commence dans 10 minutes avec les 1K Day, et juste avant j'ai passé commande sur un site où on peut avoir du coup des femmes de ménage et tout un tas de choses. Et en fait une fois par semaine on a une femme de ménage qui vient faire un gros clean de l'appart pendant 2h30, 3h. Ça coûte que dalle en plus, c'est genre 700 bahts, donc c'est
moins de 20 € je crois de mémoire, quelque chose comme ça. C'est pas du tout cher. En vrai, on pourrait payer même moins cher, mais on passe par une appli où c'est plutôt assez simple. On prend tout le temps la même parce qu'elle est vraiment efficace. Donc on fait ça une fois par semaine et du coup aussi on a la laundry, donc le service pour laver les vêtements et le repassage quoi. Pareil, une fois par semaine, ça suffit amplement. On a une app, c'est très simple et en vrai c'est quand même un point en moins mentalement et ça permet d'être focus sur ce qui est vraiment important pour nous. C'est pour ça du coup, je fais jamais à manger tout le temps, je commande. Pareil, je fais pas de ménage, pas de repassage. Je fais juste la vaisselle en gros de mes assiettes et c'est le seul truc un peu maison que je fais. Sinon le reste tout est commandé, délégué entre guillemets à certains services. Voilà, ça permet de rester vraiment focus sur ce qui est important. Il y en a qui kiffent ça, genre ça leur fait un peu un moment de décompression, moi je déteste. Donc ouais, au moins c'est beaucoup plus simple. Donc c'est parti. Donc, du coup les 18h, c'est sport de 18 à 19. J'aime bien faire en fin de journée parce que Enfin, dans la journée, j'ai vraiment de l'énergie pour travailler, quoi, concrètement. Fin de journée, ça commence à s'épuiser d'un point de vue énergie. Du coup, ça me permet d'être un moyen de décompression, entre guillemets, de mon énergie, même si vous allez le voir, du coup, pendant mon sport, j'en profite, en fait, pendant chaque temps de récup, de répondre tout simplement aux DM que je reçois sur les réseaux, que ce soit sur Insta ou Twitter. J'essaye de répondre quasiment à tout à chaque fois. Et donc, c'est pendant mon sport. Voilà, ça me permet d'optimiser. Je décompresse un peu, mais pas trop non plus. Il y a toujours le taf qui est quelque part, quoi. Donc, voilà, c'est parti. Petite séance. Alors, du coup, fin de séance. Bon, j'ai pas précisé, mais en fait, la salle de sport, elle est dans mon condo. J'ai juste à descendre un peu. Et là, je suis juste parti récupérer une serviette pour aller au bain chaud, qui est situé à un étage en dessous de la salle de sport. Donc je vous montre tout. Donc là, comme vous pouvez voir, on a une magnifique piscine. Je vais vous montrer juste ça de près. J'y vais jamais, mais c'est banger. Bref, incroyable. Moi, c'est juste à côté. Je vais vous montrer ça. Et je vous montre. C'est un endroit de ouf. Donc là, du coup, Ici, là, c'est un bain vraiment très très chaud. Et là, un peu chaud. Donc j'ai arrêté. Avant, j'allais un peu dans les deux. Sauf que j'ai un peu creusé avec ChatGPT. C'est pas bon d'aller dans quelque chose de beaucoup trop chaud en fin de séance de sport. Si on commence à avoir une micro-blessure, en fait, ça peut l'amplifier. Donc c'est pas ouf. Et comme j'ai un peu la flemme d'y aller hors séance de sport, moi je suis sorti, je suis un peu dehors. Et genre une fois que je suis chez moi, je suis chez moi. J'ai la flemme de ressortir exprès avant d'aller me coucher ou quoi que ce soit pour aller au bain chaud. Du coup, ouais, pour le moment, je suis juste dans le bain un peu chaud, juste histoire de me détendre, me relaxer, penser à autre chose. Et puis voilà. Donc voilà, c'est parti. Petite session relaxation. Donc voilà, ça fait vraiment du bien ce genre de moment là en fin de journée. Et j'aime bien aussi, c'est quand j'ai des décisions à prendre ou je sais pas, j'ai un choix à faire, en fait j'ai plusieurs possibilités, etc. J'ai pas mal de choses, ou d'un point de vue juste vision globale de mes business. J'aime bien de temps en temps venir là, je sais pas, genre une fois par mois, et rester un peu plus longtemps, genre je sais pas, genre une bonne demi-heure dedans, où je suis tout seul, il n'y a jamais personne. Et du coup je pèse le pour et le contre. C'est un endroit tellement relaxant, il y a le bruit d'une fontaine, etc. Enfin vraiment c'est banger. Et du coup pour avoir les idées claires, pour bien poser ses idées et tout, c'est incroyable. Donc j'aime bien faire ça de temps en temps quand ça nécessite du bon choix de réflexion. Maintenant on est contraint d'utiliser un numéro. C'est un numéro de... Ça ne vous dit pas que vous allez devoir payer des impôts aux États-Unis, c'est juste qu'il faut l'avoir maintenant. Et c'était insane. Vraiment, le live était insane. En fait, je m'en rends pas forcément compte parce que maintenant, ça va, j'ai un niveau plutôt avancé dans l'e-com, etc. L'accès au contact, pour moi, reste vraisemblablement facile en général pour pas mal de choses et du coup aux informations. Mais on m'en a fait part, là, c'est des membres qui étaient dans le live qui, à la fin de l'intervention justement de la personne de la banque Slash qui est venue, m'ont fait part en mode... en vrai, je sais pas si tu te rends compte, mais sinon, quand même une dinguerie. Il y a des gens, ils mettent plusieurs années à avoir ce genre d'informations qui leur tombent dessus. Et là, juste en un live, entre guillemets, dans une format classique, genre on peut avoir accès à beaucoup de choses. Donc en vrai, c'est cool. Je suis vraiment content, genre, parce que c'est une personne très haut placée de chez une banque. Et c'est pas juste des on dit, tu vois, sur certaines infos ou quoi. C'est vraiment genre là des informations véridiques sur pas mal de choses, sur l'aspect bancaire, société, etc. Et on s'en rend pas compte, mais quand tu scales un certain stade, c'est quand même essentiel. En plus, il nous a donné une offre de fou là pour la format. Slash, c'est la meilleure banque US
c'est la meilleure banque de l'e-com de manière générale pour pas avoir de blocage, etc. Et pareil, on a, enfin, les membres de la format ont une offre de fou par rapport au reste qui passe chez Slash de base. Donc bref, c'est incroyable. En vrai, je suis vraiment content des guests que je peux ramener de temps en temps. On essaye de ramener de plus en plus de guests qui sont insane comme ça. Et c'est que le début, donc voilà. Petit message là du soir. Du coup, bon, je vais vous expliquer un peu ma routine de base parce que là, c'est une routine un peu perturbée le dimanche étant donné que ça change un peu. Il est 22h20, là j'ai commencé le live à 20h, donc c'était un live de 2h20. De base, normalement, donc je mange sur les coups de 19h30, je mange jusqu'à, ouais, même des fois, parfois même 19h, ça arrive 19h15-30, je commence à manger. 20h, j'ai fini tranquillement de manger. Ensuite, du coup, ce que je vais faire, c'est juste genre ma toilette, quoi, de manière générale. Je m'étais douché déjà avant de manger parce que j'étais au sport. Et en gros, j'ai une crème de nuit, j'ai un nettoyant pour la peau. Je fais mon influenceuse là, mais voilà, c'est bref, c'est madame qui m'avait donné ça. Et voilà, et ensuite, je me remets à bosser à peu près 45 minutes. En général, c'est de 20h15 à 21h. Du travail très très chill. C'est plutôt du travail de surface. Je fais des trucs un peu sympas. De temps en temps, je fais un peu de recherche prod pour aider un peu les product researchers. Ou voilà, des trucs plutôt chill de manière générale. Où je creuse un sujet, tu vois, genre je parle avec ChatGPT. C'est des trucs comme ça de manière générale. Jusqu'à 21h. Ensuite, de 21h à 22h, à peu près, hein, des fois c'est 21h15, des fois, bref, mais voilà. De 21h à 22h, on se pose du coup avec madame, on fait Netflix pendant 1 heure, en mode tranquille. Et ensuite, de 22h à 22h30, je lis un livre. Donc, je le lis pas tous les soirs, mais du coup, de temps en temps, je dérape un peu et je vais sur mon tel. Mais j'essaye vraiment d'éviter au maximum sur ces horaires-là, parce que on le sait, hein, regarder son tel ou la lumière bleue de manière générale avant, les écrans surtout. Donc la télé, ça pourrait en faire partie, mais le tel, c'est encore pire parce qu'il y a la dopamine des réseaux. Donc j'évite. Et du coup, ouais, de 22h à 22h30, je lis un livre. Et soit livre audio, soit livre, ça dépend des fois. Et comme ça, ça me permet de me relaxer un petit peu avant de dormir. Et donc 22h30, 22h45 max, je suis au dodo tout simplement. Pour me réveiller le lendemain entre 7h30 et 8h. Des fois, je mets un peu de temps à m'endormir. J'ai besoin quand même de beaucoup de temps de sommeil en général. Puisque mon cerveau, il est jamais éteint en fait. C'est rare les moments où dans ma journée, où je suis posé pour réfléchir. Et du coup, ce qui fait que, genre, quasiment le seul moment, c'est quand je suis dans la douche. Parce que je fais rien et je fais que me doucher. Souvent, c'est là où j'ai des bonnes idées ou des trucs. C'est parce que c'est un des seuls moments en fait où je ne fais vraiment rien. Et du coup, le sommeil en est un. Quand j'essaye de m'endormir, en fait, j'ai plein de pensées qui me viennent et parfois j'ai des idées de ouf et tout. Du coup, je suis obligé de garder mon tel juste à côté de moi pour me noter tous les trucs et me les sortir du crâne. Parce que sinon, je me fais des films et bref, je creuse plein d'idées dans mon crâne à ce moment-là et j'arrive pas à dormir. Donc voilà. Et du coup, ouais, dernier complément alimentaire que je prends. Donc je le prends à 21h50, 22h en général. C'est du magnésium. Donc voilà. Donc là, je vais aller me le prendre. Il est un peu plus tard. Mais le dimanche, c'est un peu particulier. Comme les lives, souvent je dérape. Au début, je disais live d'1h30, mais tout le temps, on fait des lives de 2h, parfois même 2h30 et même des fois à 3h, c'est déjà arrivé aussi. Donc voilà. Écoutez, c'était tout pour ma journée. Donc vous avez vu, c'est pas en mode. C'est pas comme sur les réseaux où je sors, je vais au resto, je fais des trucs de fou, etc. C'est vraiment très classique. Je passe mon temps quasiment tout le temps ici. Juste une demi-journée où je m'accorde un truc un peu plus chill, genre on fait une petite sortie où on va se faire masser ou des trucs comme ça. Mais sinon, le reste du temps, c'est full charbon. En vrai, il y a que ça qui paye. Et puis moi, je kiffe le process, donc c'est pas dur pour moi de travailler tous les jours. Genre, je kiffe tellement l'e-com de manière générale, le process, créer, build des teams, build des process, s'améliorer en créa. Bref, l'e-com est vraiment trop intéressant et on finit jamais d'apprendre. Que du coup, je kiffe tout le temps ce que je fais. En fait, j'ai du mal à m'arrêter. Et même parfois, je culpabilise de pas assez travailler. C'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille parce que ça me ronge en fait des fois quand je suis à l'extérieur et que je peux pas bosser. C'est pas forcément une bonne chose parce que du coup, j'ai du mal à profiter un peu plus des moments de la vie. Donc bon, c'est sur quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Mais voilà, en gros, vous avez ma journée de A à Z typique. Comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce que je fais concrètement. Et puis voilà. Bon, c'était tout. C'était Zézino. J'espère que vous avez kiffé. C'est format très brut. C'est pas du tout fait pour être mainstream ou quoi. C'est vraiment en mode ceux qui kiffent sincèrement l'e-com ou ceux qui veulent vraiment se lancer et qui ont besoin d'une bonne routine de manière générale ou comment ça se passe en réalité dans la réalité du terrain. Et c'est pas mon but de toute façon d'être le plus mainstream. Moi, je m'en fous. Je veux juste parler aux gens qui sont sincèrement intéressés par l'e-com, des gens qui arrêteront pas l'e-com dans 2 mois. C'est vraiment mon but. Et c'est pour ça que notamment la Z-com, elle est pas ouverte toute l'année. Elle est pas ouverte à tout le monde tout le temps. Parce que si elle est ouverte que très peu de temps dans l'année et en plus sur des fenêtres de tir très très short, c'est parce que les gens qui rejoignent sont réellement super intéressés et ont vraiment envie de passer le coup de CB entre guillemets. Et du coup, ce qui fait que la commu à l'intérieur est insane. C'est que des bosseurs, c'est que des mecs qui ont la dalle, etc. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur de pas devenir mainstream et pas ouvrir tout le temps pour pas perdre cet esprit de communauté qui est vraiment incroyable dans la Z-com. Donc bref, voilà, je faisais juste un petit parallèle avec la Z-com. Et puis voilà, abonnez-vous, ça fait du bien aussi pour l'algo. Mettez un petit commentaire si vous êtes resté jusqu'à la fin pour voir
un peu qui sont les vrais et donner un peu de force pour l'algo, ça fait pas de mal. Je veux pas être mainstream, mais bon, je dis pas non quand même à quelques vues, c'est toujours cool d'avoir un peu plus de vues, de comment, etc. Donc bref, c'était ces signaux, j'espère que vous avez kiffé. Moi, je vous souhaite très bon courage pour l'e-com, vraiment, croyez en vous, vous êtes vraiment à rien de péter, vraiment l'e-com, ça peut aller très très vite, donc persévérez, croyez en vous, et un jour ou l'autre, vous verrez qu'il y a un prod qui va débloquer tout et qui va complètement changer votre vie de A à Z, et vraiment c'est le cas pour la plupart des gens. Donc voilà, c'était Zizinho, à la prochaine les gars.